Chers internautes, bonjour. Alors, l'abus d'autorité et l'exercice d'un pouvoir démesuré des hommes dits de Dieu est l'objet de notre question du jour. Que pensez-vous donc de ces hommes-là qui exercent une autorité sur leurs fidèles afin que ces derniers fassent des choses très ignobles? Répondez à cette question en restant connecté sur Newslive. Je peux dire que c'est aussi un choix personnel, parce qu'une personne comme moi, je ne pense pas qu'un homme de Dieu peut abuser de moi si je ne suis pas d'accord. Bon, c'est vrai aussi qu'il y a certains qui croient qu'ils peuvent tout avoir s'ils acceptent tout ce qu'on les propose. Donc, bon, je pense que les torts sont peut-être partagés. Mais par rapport à la différence, les enfants. Mais là, on peut dire que c'est mieux la responsabilité des parents, parce que confier un homme religieux à un enfant qui n'est pas encore un âge pour faire la différence, le bien ou le mal, ou bien ce qu'il faut faire ou pas. Donc il faut l'assistance des parents. Sans les parents, ça peut arriver. Là, c'est vraiment que cet homme de Dieu n'est pas digne d'exercer son... Bon, d'abord, pour ce type de personnes, moi je ne vais pas les appeler pasteurs, parce qu'un pasteur, c'est un homme de Dieu qui a été appelé au ministère. Et donc c'est quelqu'un qui vit dans la sanctification. Maintenant, si on parle d'abuser d'une fille ou bien des filles, vraiment ça c'est maintenant, on appelle ça comme des faux pasteurs, ou encore on peut appeler ça des faux prophètes. C'est des personnes vraiment qui se font passer pour des pasteurs pour pouvoir abuser de ses fidèles, quoi. Je dirais que c'est vraiment malhonnête de jouer de son autorité pour raconter des âneries aux gens, en fait. Des choses qui ne sont pas réelles, juste parce qu'on croit que c'est l'homme de Dieu. Il vient nous donner des choses en fait qui n'existent pas. Et on y croit bien sûr, parce qu'on dit crains Dieu, il ne faut pas mentir. Je pense que dans cette mensonge, je dirais aux fidèles d'ouvrir les yeux. Voilà, parce que bien avant qu'on ne puisse venir donner son avis, il y a d'abord l'intuition. Voilà, c'est mon avis. Ce qu'ils font au travers de ces fidèles, ils ne respectent pas ce que la religion nous enseigne premièrement. Et deuxièmement, ces fidèles-là, eux-mêmes, ils refusent ce qui leur a été enseigné par la Bible. La Bible ne nous a jamais demandé tout simplement de croire tout ce qu'un homme dit. La Bible nous demande tout simplement, nous en tant que servantes ou serviteurs de l'Éternel, nous devons chercher à comprendre les écrits et pratiquer ce qui est écrit selon les préceptes divins et non selon un homme. C'est Dieu qui a créé le monde. Le monde n'a pas été créé au travers de la connaissance d'un homme. Dès lors que ces fidèles vont comprendre que non, le problème se trouve en eux et que la relation qu'ils vont établir entre le divin et eux, ces hommes de Dieu n'auront plus la possibilité de leur voler ou de leur anarquer ou d'abuser d'eux. Voilà qui est dit, chers internautes, l'abus d'autorité ou l'exercice d'un pouvoir démesuré ne concerne que ceux-là qui souhaitent se faire influencer par ces hommes dits de Dieu, quand on voit que certains de nos intervenants estiment donc que leur vouloir passe avant celui des autorités religieuses ou encore de certains pasteurs. Merci d'avoir répondu à la question du jour et n'oubliez pas de rester connecté sur Newslive.